Dans cette ferme normande aujourd'hui, c'est journée confiture. Nous sommes dans un stage entièrement dédié à la reine du petit déjeuner des Français. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous êtes 12, donc on va avoir beaucoup de boulot. Je vais vraiment vous mettre à contribution. Je vais vous équiper de petits tabliers de cuisine. Ces stages où l'on apprend tous les secrets de fabrication d'une bonne confiture affichent complet sur plusieurs semaines. Le fait maison à la côte. On va avoir besoin de chaleur. Nelly Cabane a exercé plusieurs métiers dans la vie. Géologue, animatrice scientifique, responsable culturelle. Elle est maintenant confiturière. C'est une activité qui est de l'ordre de la passion. Pour l'instant, l'aventure, elle est toute naissante. Dans une semaine, il y aura 2 ans que mon entreprise est montée. Il y a 2 ans, Nelly a en effet tout quitté pour sa gourmandise, la confiture. Depuis, elle a déjà créé plus d'une centaine de parfums différents, des mélanges subtils de fruits, de légumes, d'épices ou d'alcool qu'elle associe selon son humeur et les saisons. Au printemps, par exemple, j'ai cuit de la rhubarbe avec des fleurs de sureau et simplement je baladais le bouquet de fleurs de sureau dans la rhubarbe quand elle bouillait. Et ça a suffi à donner un parfum très, très particulier. Les spécialités de Nelly sont produites en toute petite quantité. Je dois avoir 400 pots d'avance qui me restent du printemps. C'est aussi plein de l'autre côté. Des pots aux étiquettes alléchantes, abricots framboises, pastèques anis ou melon verveine et souvent surprenantes. Tomates vanille, courgettes thym ou encore carottes cannelle. Nelly ose les mariages improbables et ça marche. Bonjour. Les clients en raffolent. Elle doit du coup régulièrement réalimenter les stocks chez les commerçants. Ce traiteur est l'un des premiers à lui avoir fait confiance. Il y a une énorme différence entre les confitures artisanales de Nelly et celles qu'on trouve dans le commerce. C'est des produits qui sont vraiment opposés en termes de qualité comme en termes de goût. C'est vrai que je ne produis pas beaucoup de pots, mais c'est un choix. En fait, je produis au fur et à mesure des saisons et ça se vend au fur et à mesure que je les fabrique. Nelly fonctionne comme une artiste et pour vivre de son art, elle doit multiplier les points de vente. Épicerie fine, site internet et surtout marchés locaux. Alors, la mûre, le sureau, la figue, le melon. 6 € le pot, c'est plus cher que dans un supermarché, mais ça ne semble pas gêner la clientèle. La qualité a un prix et par rapport au goût final, non, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Alors c'est sûr que je ne vais pas la manger à la cuillère en rentrant chez moi, je vais la savourer, donc non, j'estime que il y a un travail fourni derrière et qu'il y a un juste prix, donc qui me paraît correct. Pour vendre ses confitures, Nelly a un autre moyen imparable, les réunions de dégustation. Le principe, une hôtesse invite ses amis à découvrir les nouvelles créations de Nelly. Installez-vous, il faut qu'on goûte, venez, approchez-vous. Ces soirées lui permettent de réunir des gastronomes autour d'une table et de leur mettre l'eau à la bouche. Ces privilégiés ont l'honneur de découvrir la collection automne, au menu potiron noix, tomates rouges vanille ou encore rhubarbe gingembre. C'est vraiment des parfums insolites, on n'a pas l'habitude de trouver des choses comme ça, des mélanges de fruits ou même des légumes, associer des légumes avec des fruits, c'est pas une idée qu'on pourrait avoir. Donc c'est vraiment des produits insolites qu'on n'a pas l'habitude de trouver en commerce, quoi. C'est très sucré, tomate vanille. Les affaires marchent, les goûteurs deviennent acheteurs. Nelly enregistre plus de 200 € de commandes. Les clients sont conquis. Les tailles de peau. Les tailles de peau, oui. Ah oui, Marissa, pardon. Moi, j'ai toujours dit, une fois qu'on a mis la cuillère dans les petits pots et qu'on l'a mis à la bouche, c'est cuit. Vraiment, on ne peut pas y échapper. Chaque année, les Français consomment 71 tonnes de confiture, soit près de 4 kilos par famille. Et les amateurs sont de plus en plus nombreux à plébisciter la confiture fait maison. En Normandie, au programme du stage aujourd'hui, gelée de pommes et confiture de mûre, cette saison. La confiture, tout le monde le sait, c'est des fruits et du sucre. Cela paraît simple, mais en fait, c'est tout un art. Alors, on coupe grossièrement en morceaux. Le fait de couper en morceaux, c'est en fait multiplier les zones de contact avec la vapeur pour extraire plus facilement le jus. Et on va laisser les pépins aussi, puisque les pépins sont riches en pectine. Pour extraire le jus sans se fatiguer ni se brûler, rien de mieux qu'un extracteur de jus. On laisse 1 heure à chauffer,
Pendant ce temps-là, pour les stagiaires confituriers, pas question de se tourner les pouces. Direction maintenant le jardin pour ramasser des mûres sauvages et quelques brins de lavande. Ensuite, on met les fruits à cuire. C'est maintenant qu'il ne faut pas rater son coup. La réussite dépend de la température de cuisson. Tout se joue à 1 degré près. Alors cet outil-là est très très important. Hein, ça a l'air de rien, c'est un thermomètre à sucre. Pour une confiture, on parle de 103 à 105 degrés. Donc notre thermomètre à sucre, il est étalonné à partir de 80 degrés hein, et il va à plus de 200 degrés. Ambiance studieuse en classe. Stéphanie prend des notes, elle fabrique ses confitures depuis longtemps. Mais aujourd'hui, elle a réellement découvert un moyen de perfectionner sa production. Le thermomètre à sucre, je ne connaissais pas. Moi, je fais ça comme le pépé m'a montré, à l'ancienne. Donc là, voilà, je vais moderniser mes confitures. Résumons. 1 kg de sucre pour 1 kg de fruits. On fait monter la température à 103 degrés, pas un de plus, et on met sous pot. Et là encore, il y a une technique. Et on retourne le pot. La température, on a vu, hein, elle était à 103 degrés, elle a baissé un petit peu vu qu'on a coupé le feu, mais elle est au moins à 100 degrés. Ça permet de stériliser le couvercle. Il est neuf, mais quand même, on prend cette précaution-là. Un tour de main qui permettra de conserver ces confitures pendant 2 à 3 ans. Maintenant, à vous de jouer. Les confitures maison, c'est bon, c'est sain et en plus, c'est économique. En moyenne, c'est 4 fois moins cher qu'en boutique.